Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous dire de rentrer avec Jésus. Pourquoi cet intitulé « Rentrons avec Jésus » ? Ce n'est pas, encore une fois, par improvisation qu'on a pris cet intitulé. Le Seigneur a inspiré cette dénomination « Rentrons avec Jésus ». Pourquoi ? Parce que nous voulons associer le Seigneur Jésus-Christ, non plus tel une fable, non plus servir le Jésus du dimanche. Parce que, bien aimés, beaucoup parmi nous les chrétiens, nous servons le Jésus du dimanche. Mais ici, je crois, le frère Joseph nous a fait allusion à ce Jésus-là, qui est du lundi au dimanche. Ce Jésus-là, que nous pouvons expérimenter dedans l'Église et à l'extérieur de l'Église. Ce Jésus-là, qui passe par les autres, pas un Jésus tel une histoire lointaine, mais un Jésus palpable, qui prend forme dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés, rentrons avec Jésus doit nous pousser à associer le Seigneur Jésus-Christ dans toutes nos entreprises. Parfois, nous laissons seulement Jésus pour une partie de notre vie. Parce que nous disons, mais certaines parties de ma vie, ça c'est mon affaire. Ou ça c'est l'affaire de quelqu'un que je connais. Lui, il peut intervenir pour moi. Lui, il peut m'apporter. Lui, il peut me donner une parole. Là, je sais que dans tel domaine, c'est lui. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur répond à toutes nos questions. Il est d'ailleurs la réponse. Il est la solution à nos problèmes. Il est le panneau indicateur lorsque nous sommes dans le doute, lorsque nous sommes dans la recherche. C'est lui qui nous indique le chemin. La Bible dit et le définit en tant que chemin, vie et vérité. Où en es-tu avec le Seigneur? Voilà pourquoi la question est posée. Où en es-tu avec ta marche chrétienne? La marche dans la foi ne consiste pas seulement à venir pointer, parce que je dis bien pointer. Il y en a qui viennent à l'église seulement pour pointer. Et ils pensent qu'en pointant, ils pensent qu'en faisant bonne figure devant les hommes, cela va l'amener au ciel. Cela va lui donner un accès plus facile au salut. Faux, archi faux. Faux, archi faux. Pourquoi? Et c'est là où maintenant je vais transitionner. L'église que nous sommes a trois caractères, ou plutôt trois angles de vue différents. Nous avons, et vous les connaissez tous ces trois angles, nous avons l'église corps de Christ. Nous avons l'église locale, là où nous sommes aujourd'hui en communion fraternelle. Et nous avons l'église individu, c'est-à-dire moi, le frère Joseph, le frère Forda, et vous qui êtes là. Nous sommes aussi ecclésia, ce peuple mis à part. Alors dans ces trois dimensions d'église, bien aimé, aujourd'hui dans cette nouvelle alliance, tu es église. Le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit vit en toi, tabernacle en toi, t'accompagne chaque jour, et pas seulement le dimanche, dans cette bâtisse. Alléluia. Amen. Alors comment faire? Rentrons avec Jésus, rentrons avec Jésus. Au-delà de scander, rentrons avec Jésus. Vivons Jésus dans nos vies quotidiennes. Vivons Jésus dans tous les milieux où nous parcourons, où nous mettons nos pas. Saturons-nous de la présence du Seigneur dans tous les milieux, dans tous les environnements où tu vas te retrouver. Alléluia. Ça peut être au travail, ça peut être dans ta... Est-ce que je t'ai dit de prêcher devant le patron? Non. Mais si tu veux, il faut que tu puisses servir le Seigneur de façon libérale, de façon non plus avec des dogmes. Beaucoup d'entre nous vont te dire, tu sers le Seigneur? Non. Et toi, tu sers le Seigneur? Oui. Ah, tu fais quoi? Tu sers comment? Mais moi, je vais à l'église. Je suis là-bas, je suis responsable de département, moi. Je suis. Mais servir le Seigneur va bien au-delà de prendre une activité, une responsabilité dans l'église locale. Servir le Seigneur, servir déjà même le mot, c'est être au service de. Donc servir le Seigneur, c'est être au service du Seigneur. Le Seigneur étant la parole, ça veut bien dire, servir Dieu, c'est être au service de sa parole. Mais c'est quoi être au service de sa parole? C'est chercher en permanence la volonté du Père. Qui nous avons comme exemple? Le Seigneur Jésus-Christ fait chair. Lui-même cherchait habituellement, quotidiennement, la volonté du Père. C'est comme ça que nous avons cette attitude de service, cette attitude, cette nature de serviteur, de servante qui se développe maintenant en nous.
Mais toi, tu vas me dire, tu es serviteur, tu viens juste ici le dimanche. Mais peut-être du lundi au samedi, tu sers encore d'autres choses. C'est pas ça, servir Dieu. En tout cas, ce n'est pas que servir dans l'église locale. Tu es un service toi-même. Tu es une église toi-même. Visualise. C'est comme si tous là nous sommes réunis. Nous sommes réunis, pardon. Chacun de nous, du lundi au samedi, c'est comme si tu es l'ambassadeur de chacune et chacun. Tu portes l'église CEP avec toi. Alléluia. Et indirectement l'église corps de Christ parce que tu es ambassadeur du royaume céleste. Amen. Alléluia. Alors pourquoi vois-tu les choses de loin comme ça? Pourquoi vois-tu simplement Jésus comme une religion? Beaucoup d'entre nous les chrétiens, nous sommes encore dans les dogmes. Beaucoup ont hérité aussi d'une vie religieuse qui se sont effectivement transformés, qui ont peut-être façonné leur relation avec le Seigneur. Mais ça ne suffit pas. Il faut briser les dogmes. Il faut briser les idées reçues avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il faut plus s'attacher à Dieu qu'à l'œuvre de Dieu. Amen. Et c'est un danger pour nous, même les serviteurs et les servantes de Dieu. Beaucoup des conducteurs d'assemblée s'attachent plus à l'œuvre de Dieu qu'à Dieu lui-même. Ça devient un danger. Ça devient un danger. Alors il nous faut comprendre que la priorité, c'est Dieu. Rentrons avec Jésus. Toi qui as par exemple, je parle à une âme ce matin, toi qui as par exemple un appel fort qui crie en toi, rentre dans ton appel ministériel avec Jésus. Pas avec ton raisonnement, pas avec tes attentes à toi, selon comment toi tu vois la chose. À moi, bon, je pense que ça va être comme ça. Dans 3 mois, je fais tout avec mon pasteur pour qu'il puisse faire comme ci, comme ça avec moi. Bon, ma consécration, je vais tout faire. Ça va être comme ci, comme ça, carré. Vous voyez Naaman, le roi Naaman? Naaman avait ce raisonnement pour s'approcher de Dieu. Et c'est à l'image de beaucoup parmi nous qui s'approchent de Dieu avec leur raisonnement, leur logique, leur attente humaine. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça et ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Alléluia. On ne se fait pas un Dieu à la carte, selon sa propre logique, selon son propre raisonnement. Alléluia. Paul s'écriait, malheur à moi si je n'évangélise pas. Malheur à moi. C'est-à-dire, ça doit être quelque chose qui crie en nous. Rentrons avec Jésus, c'est rentrer, associer le Seigneur durant, comme le disait le frère Joseph, cette nouvelle saison, en d'autres termes, cette année scolaire qui commence. C'est rentrer aussi bien les étudiants, les jeunes, comme nous les adultes, là, les travailleurs. Associons de plus en plus Jésus-Christ dans tous les domaines de nos vies. Associons le Seigneur. Soyons des fidèles serviteurs ici, mais en dehors de l'église. Parfois, nous jouons les théâtres. Oui, nous jouons les théâtres. Nous sommes chrétiens ici zélés. Jésus, Jésus. Mais ici, le message que nous voulons communiquer ce matin, c'est de pouvoir transformer cette relation avec le Seigneur. Que ce ne soit plus le Jésus loin là-bas dans les fables lointaines bibliques. Non. C'est un Jésus vivant. C'est un Jésus qui t'accompagne chaque jour. C'est un Jésus que tu consultes, comme je l'ai dit dans la prière, il est l'admirable conseiller de nos vies. C'est un Jésus que tu dois consulter pour chaque chose concrète dans ta vie. Même parfois, tu peux mettre même au défi ton Seigneur. Dans des combats, lui qui est le puissant guerrier, mets-le au défi dans ton combat. Parce que là où toi, tu t'arrêtes, lui, il commence seulement. Alléluia. Dieu n'est pas homme, ni pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il est Dieu, et il restera Dieu. Alléluia. Bien-aimé, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, réalise que tu as une relation particulière avec le Seigneur. Une relation intime avec lui. Bien-aimé, nous voyons dans l'Évangile nous présenter Jésus-Christ comme le serviteur par excellence. Pourquoi j'ai cherché à introduire en disant que nous sommes église individu, mais nous allons aussi dans l'église locale, et nous faisons partie de l'église corps de Christ. Ici, pour donner les 3 dimensions, pour comprendre que servir Dieu ne se réduit pas à ton église locale. Ta nature de serviteur doit s'exprimer aussi demain lundi. S'il y a une situation, s'il y a une parole d'encouragement, de réconfort à faire à quelqu'un, si tu dois pardonner ou aimer quelqu'un que tu commençais un peu à détester dans tes proches, souvent c'est les proches, les familles, hein? On est facile, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais c'est ça aussi servir Dieu.
Prendre soin de tes proches, c'est servir Dieu. Oh. Vous croyez que c'est seulement là? C'est parce qu'on est là, on sert Dieu, on est des serviteurs, des servantes. Mais tu peux être là et ne pas servir Dieu. Alors c'est cette nouvelle relation, mon frère, ma soeur, que tu dois adopter. Associe le Seigneur Jésus-Christ. Rentrons avec Jésus. Tu cherches quoi? Il y a une âme ici peut-être qui cherche les profondeurs. Rentre dans les profondeurs avec Jésus. Alléluia. Comment dans le concret? Ça reste des mots peut-être. Le pasteur ici est inspiré. Il y a différentes activités. Nous avons des cours de discipolat où nous rentrons dans les profondeurs de la parole. Alléluia. Alors viens, sois assidu. C'est comme ça que tu sers Dieu également. Alléluia. Bien-aimé, si l'apôtre Paul disait « Malheur à moi si je n'évangélise pas », c'est qu'à un moment donné, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir quelque chose qui te pousse à œuvrer pour le Seigneur. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle les œuvres de la foi. Vous voyez, c'est comme ça aussi qu'on va détecter le zèle parmi chacune et chacun. Le zèle selon Dieu et le faux zèle. Celui-là qui a un peu l'empressement pour le regard des hommes. Mais les œuvres de la foi te poussent à le faire, à le réaliser, sans rien attendre en retour. Vous savez, j'entends des fois des gens, ici dans cette assemblée, hein, mais nous ne sommes pas une exception, nous sommes à l'image de toutes les assemblées locales. Et ça existe partout. Des gens qui vont vous dire, quand vous parlez des départements, de travailler dans le champ du Seigneur, et donc nous sommes un rassemblement humain, certes, à caractère spirituel, mais nous sommes un rassemblement humain. Donc il y a aussi derrière une organisation humaine. C'est normal. Mais vous avez des gens qui vont vous dire, mais il faut servir, en plus, je suis soumis à des obligations, mais je ne suis pas payé, moi. Vous entendez ça dans les églises. Ça veut donc dire qu'on des fois on s'est précipité à mettre des gens là. La Bible dit, il ne faut pas mettre les responsabilités à des gens peu affermis. C'est ça le problème. Il y en a, ils ne sont pas assez enseignés pour comprendre la dimension du service, la responsabilité du service. Alléluia. Amen. Mais comment tu n'es pas payé? C'est-à-dire, il pense, donc il attend un retour, c'est-à-dire, il vient, il s'approche de Dieu par intérêt. Il attend quelque chose. S'il n'y a pas, il délaissera à un moment donné. Mais la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quelle rémunération? Tu vas encore venir avec ton esprit terre à terre, et il rémunère, il me donne l'argent. Waouh, on est omnubilé, hein? La Bible dit, aspirez donc aux choses du ciel et non à celles de la terre. Mais nous, on regarde d'abord, on focalise sur les choses de la terre. Bénédiction, tu vois déjà la voiture et la maison. Tu vois pas la sagesse, tu vois pas la croissance spirituelle, tu vois plus ces bénédictions-là. Tu vois seulement les choses de la terre. C'est dommage. Élévation, tu vois seulement la visibilité, les vues, la reconnaissance des hommes. Ça, pour toi, ça te parle quand on te dit élévation. Dieu va t'élever. Là, tu vois tout de suite, là, c'est l'orgueil. On va m'élever. Ah, ça y est, mon temps est là. L'élévation, c'est pour moi. Mais quelle élévation? L'élévation selon Dieu ou selon les hommes? Faisons attention, parce que des fois, la frontière, là, c'est très étroit. Alléluia, entre l'orgueil et la sagesse. Bien-aimés, rentrons avec Jésus. Rentrons avec Jésus. Que ce ne soit pas seulement scandé, rentrons avec Jésus. Mais que tu prennes maintenant, que ça prenne forme dans ta vie. Alléluia. Que ça prenne forme dans ta vie. Puisses-tu avoir un cœur prêt à servir le Seigneur. Un cœur patient. Un cœur humble. Un cœur, oui, vidé de lui-même. Un cœur qui exprime l'abnégation, l'effacement de soi. Un cœur qui peut, le soir, après le travail, si quelqu'un autour de toi a un différend, un ennui, une épreuve, avoir peut-être la possibilité, malgré que tu sois fatigué, de prendre le temps d'aller visiter cette personne. Ça, c'est servir le Seigneur. Pourtant, personne ne te voit. Hein. Personne n'est au courant. Tu n'es pas filmé. Tu n'es pas vu. Il n'y a pas 26 vues. Mais le Seigneur te voit. Et tu le sers. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez servir le Seigneur dans l'anonymat. Tu seras appelé grand et fidèle serviteur pour le Seigneur. Amen. Mais ici, voyez-vous les nouveaux vocabulaires de l'an 2000? On appelle les grands hommes de Dieu. Oh, hier, j'ai vu un grand homme de Dieu. Mais donc quoi? Ça veut dire qu'il y a des petits hommes de Dieu. C'est réducteur, hein, sans le savoir. C'est réducteur. On fait des choses podium. Donc le grand homme de Dieu, selon ses critères, c'est celui qui a 1000 vues, ou je ne sais pas comment. Et puis celui qui fait les choses là. Maintenant, même pour évangéliser, j'ai vu maintenant les hommes de Dieu, c'est indispensable. Il faut filmer son évangélisation. Il faut filmer son évangélisation. Il faut filmer quand il donne l'argent à un pauvre dans la rue.
Et puis il regarde même la caméra. Ah, on m'a vu. J'ai fait un bon geste. J'ai 1000 vues dans mon évangélisation. Ça veut dire que ça doit être une évangélisation efficace et puissante. Vous voyez, il ne faut pas qu'on tombe dans ces travers-là. Tu es une servante, tu es un serviteur selon Dieu, si tu recherches en permanence sa volonté. Point barre. Ici, l'assemblée locale, vous savez, il y a, la parole, si on la lit littéralement, comme me disait souvent un frère, elle peut paraître contradictoire, avec une lecture terre à terre. La même parole qui dit dans l'hébreu on nous parle de la doctrine des baptêmes au pluriel, la même parole dans Éphésiens 4 nous dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. La même parole qui nous dit allez et faites des nations mes disciples, et là on voit le caractère universel de la tâche pour nous les chrétiens. Allez et faites des nations mes disciples. Mais la même parole te dit n'abandonnez pas vos assemblées. Alors c'est comment? Ne va pas interpréter mon discours. C'est pas parce que je te dis que servir le Seigneur, ce n'est pas réduit seulement à l'assemblée locale, que je dénigre l'assemblée locale. Aucunement. L'assemblée locale a son rôle et sa fonction. D'ailleurs, t'es-tu posé la question, pourquoi tu viens ici? Pourquoi viens-tu à l'église? Vous savez, parfois, parmi les questions essentielles et fondamentales, c'est comme ça qu'on va poser les bons fondements de notre foi. Alléluia. Amen. Beaucoup se précipitent, venant avec des motifs divers à l'église, et s'en mêlent les pinceaux, s'embourbent spirituellement. Et finalement, tu vas les voir 1 an, 2 ans, 5 ans après. Tu vas leur demander, oui, ok, pourquoi tu viens? Ils ne seront pas capables de te répondre. Ils viennent par habitude, par accoutumance, ils sont venus comme ça par hasard. Mais finalement, ils ne sont pas réellement venus rencontrer le Seigneur. Ils ont rencontré des milliers de personnes. Mais ils n'ont pas réellement rencontré le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors posons-nous les bonnes questions. Pourquoi nous venons à l'assemblée locale? Nous venons à l'assemblée locale pour cette fameuse communion fraternelle. Nous venons à l'assemblée locale pour suivre des enseignements afin de pouvoir croître spirituellement, gagner en maturité spirituelle, grandir. Car le Seigneur veut nous faire grandir à la stature de l'homme fait. Alléluia. Amen. Tu n'es pas destiné à rester bébé spirituel, à boire tout le temps le biberon. Tu dois manger la viande solide, la nourriture solide. Mais pour cela, il te faut le désir permanent de croître avec le Seigneur. Enlève de ta tête que le service avec le Seigneur, ça ne s'arrête qu'au dimanche dans l'église locale. S'il te plaît. Ça, c'est des dogmes qui plombent ta marche chrétienne, qui plombent ta marche dans la foi. Servir le Seigneur ne se limite pas à venir sur la chair ou dans les instruments ou pointer pour faire plaisir aux gens. C'est pas ça, servir le Seigneur. Certains vont t'appeler serviteur, servante. Mais selon Dieu, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Ça englobe la dimension, comme on l'a dit, universelle, internationale. Allez et faites des nations mes disciples. Comme aussi de ne pas abandonner ton assemblée pour croître, pour suivre des cours d'affermissement, pour écouter la parole du Seigneur, pour venir communier fraternellement. C'est comme une chambre d'expérimentation, l'église locale. Tu expérimentes les choses, mais maintenant il faut aller dehors. Tu vas évangéliser les gens ici, mais on parle du Seigneur entre nous. Il faut à un moment donné parler du Seigneur pour ceux qui en ont besoin. N'est-ce pas? Un évangile sans frontières. Pas un évangile cloîtré dans la maison ici, dans la bâtisse. Il faut à un moment donné aspirer à parler du Seigneur là où il y en a besoin. Cet été, je suis parti dans des régions où le Seigneur n'est pas vraiment prêché. Tu cherches même une église pour prier. C'est compliqué. Ici, il y a des églises au centimètre carré, n'est-ce pas? Mais il y a des régions où il y a des gens parmi tous ces gens-là qui sont peut-être durs devant toi en façade, mais il y a des âmes qui soupirent après Dieu. Il y a des âmes qui ont besoin d'écouter le Seigneur Jésus. Et cette mission, elle t'est conférée aussi à toi. Toi qui crois que toi, bon, t'es juste chez toi, t'as ta petite vie. Je viens déjà le dimanche, dans l'église du pasteur Evra, c'est déjà pas mauvais. Non, ne t'auto-suffis pas comme ça. Non, non, non. Avec le Seigneur, ce n'est pas encore une fois la religion. C'est une relation qui se travaille, qui se... Et attention, pas n'importe quelle relation. Une relation d'amour. La relation d'amour se travaille. La relation d'amour se cultive. La relation d'amour se développe. L'intimité qu'on peut créer avec le Seigneur, ce n'est pas seulement ici le dimanche. Mais imagine si je ne sais pas, dès le début où tu rencontres, vous vous voyez que le dimanche, et toute votre vie, et tu vas développer ton intimité avec elle comment? Au bout de 20 ans, il y aura des choses que tu ne sais même pas.
il faut quand même à un moment donné associer le Seigneur Jésus dans nos vies. Il faut associer le Seigneur Jésus dans nos entreprises, dans nos choix, dans nos décisions, dans nos relations, dans notre engagement de tous les jours. Cherchez avec le Saint-Esprit des choses même originales à faire, selon comment l'Esprit te conduit. On dit souvent, les jours se suivent mais ne ressemblent pas, mais ne se ressemblent pas. Mais des fois, nous faisons beaucoup de choses par habitude. Cherchons avec le Saint-Esprit à faire quelque chose de novateur avec lui, dans le champ du Seigneur. Surprends même ton pasteur. Alléluia. Il nous faut être comme ça, dans cette attitude. Il nous faut être dans cette attitude. Ne dissocie pas le Seigneur de ta vie. Ne te dis pas que le Seigneur Jésus-Christ ne peut rien faire, ou en tout cas, ne peut pas faire grand-chose dans tel domaine de ta vie. Associe-le chaque jour. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais non pas te convaincre, c'est l'Esprit du Seigneur qui convainc. J'aimerais simplement te dire, te pousser à développer une marche dans la foi bien plus consistante, bien plus libérale que ce que tu es aujourd'hui. Parfois, nous nous cloisonnons entre les quatre murs. Mais servir le Seigneur, mes bien-aimés, encore une fois, c'est plus large. C'est ton attitude de serviteur, ton attitude de servant que tu développes chaque jour. Et c'est comme ça que tu sers le Seigneur. Encore une fois, servir, être au service de. Va pas chercher loin. Va pas te créer, je ne sais pas quelle complication, un serviteur, c'est pas pour moi. Et souvent, quand on appelle des gens à servir dans le champ du Seigneur, ils invoquent souvent les mêmes arguments. Je suis pas prêt. C'est pas pour moi. Je suis pas encore prêt. Non, mais tu sais. Non, mais. C'est plein de non, mais. Tout ça pour refuser l'appel du Seigneur. Et c'est normal que ça nous est tous arrivé. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur n'a jamais travaillé avec des gens parfaits. Il a travaillé avec des gens imparfaits. Mais c'est lui qui vient tendre à la perfection ceux-là qui sont dans son champ. Alléluia. Bien-aimé, tu dois servir avec joie. Paul disait, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu de beaucoup d'épreuves. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et que j'achève la tâche que m'a confiée le Seigneur. Bien-aimé, ici, à l'image de l'apôtre Paul qui nous dit que le service avec le Seigneur, servir le Seigneur avec joie, avec une attitude de joie, mais tu pourras aussi vivre des épreuves douloureuses, tristes. Mais est-ce que ça doit t'empêcher d'avancer avec le Seigneur? Hier, le pasteur disait, certaines et certains s'arrêtent dans leur marche avec le Seigneur pour des broutilles. Oh, tel frère m'a mal regardé. Je quitte, j'arrête. Alors d'abord, la première étape, c'est qu'il quitte l'assemblée locale. Après, il arrête de prier. Après, il devient même, comme dit la parole, l'insensé. Parce que l'insensé dit en lui-même que Dieu n'existe pas. Et il y a des gens, vous verrez comme ça, à force du découragement, ils se disent en eux-mêmes. Ils ont le doute d'abord, et le doute vient leur confirmer que Dieu n'existe pas. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que servir le Seigneur, oui, ce sera empreint de joie comme aussi d'épreuves, de douleur. Mais cela ne doit pas te freiner, t'empêcher à servir le Seigneur. Mon frère, ma sœur, n'attends pas le dimanche. N'attends pas les initiatives du pasteur tout le temps. Sois aussi inspiré. Le Seigneur parle à chacune et chacun. Fais quelque chose dans le champ du Seigneur. Sans abandonner ton église locale. Fais des choses dehors. Parce que le monde, il y a des gens là-bas qui attendent que quelqu'un, toi et moi, on vienne parler du Seigneur. Il y a des gens qui attendent. Et c'est toi et moi, c'est pas, on va pas attendre à Saint-Glinglin. Il faut bien des soldats de Jésus-Christ. Il faut bien des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes qui vont sacrifier de leur temps, peut-être de leur argent, peut-être de leur famille parfois, de leur disponibilité, pour pouvoir annoncer le Seigneur à celui qui doit l'entendre. Alléluia. Oui, pourquoi et comment servir? C'est quoi les caractéristiques? C'est la disponibilité. Bien aimé, cette année, dans cette nouvelle saison, rends-toi disponible pour le Seigneur et avec le Seigneur. Alléluia. Rends-toi disponible. Deuxièmement, l'humilité pour servir le Seigneur. Alors souvent, nous sommes humbles quand nous ne sommes pas vus, quand nous travaillons dans l'anonymat. Mais bizarrement, l'humilité s'en va quand nous sommes devant tout le monde, quand nous devons œuvrer devant tout le monde. Là, il faut montrer quelque chose. Non. L'humilité, essentielle pour vivre un véritable service,
pour vivre une véritable vie au service du Seigneur. Encore une fois, servir, c'est être au service de. Bien-aimé, ne manque pas ton appel avec le Seigneur. Si tu es là ce matin, ce n'est pas par hasard. Je ne pense pas que tu es venu simplement pour voir le pasteur Évrard, le chantre Joseph Mousseau ou le messager Mundele qui est là qui vous parle. Je ne pense pas que... J'espère que tu n'es pas venu pour ça. J'espère que tu es venu dans une démarche sincère pour pouvoir rencontrer le Seigneur véritablement. Alléluia. Et c'est dans cette démarche que tu vas chercher aussi sincèrement à marcher avec le Seigneur chaque jour, à consulter le Seigneur pour tous les périmètres de ta vie. La famille, ça nous paraît impossible. Parfois, tu te dis, mon propre père, ma propre mère, aïe, 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 qu'est-ce que c'est compliqué, qu'est-ce que je vais, comment je vais leur dire que moi-même, déjà, je prie, je suis enfant de Dieu, mon appartenance à ma foi, et comment je vais amener Jésus dans ma famille? C'est dur, c'est pas évident. Mais tu dois avoir, tout à l'heure, quelqu'un parlait de l'audace de la foi. Tu dois faire preuve d'audace en tant que chrétien. Tu dois marquer ta position. Alléluia. Hier, j'ai eu mon père le soir. Ah, tu vas à la prière demain, là, je crois. Hein. C'est-à-dire, c'est devenu automatique pour lui. Il sait que le dimanche matin, on va à la prière, on va à la communion fraternelle, célébrer le Seigneur, reconnaître ses faveurs, ses bontés dans nos vies. Ça, c'est l'église locale. Mais maintenant, l'église individu que tu es, que je suis, comment exprimer notre service? Eh bien, c'est au jour le jour. Tu es dans un repas familial. Qu'est-ce qui t'empêche d'exprimer, par exemple, une attitude de reconnaissance, une attitude de compassion à l'égard d'un membre de famille? Ça aussi, c'est servir le Seigneur. Tu n'auras pas des amens sur toi autour, mais rassure-toi que le Seigneur agrée cette attitude de serviteur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour finir, parce que le temps est... Oh là, le temps passe vite, midi 10, on m'avait dit, je crois, midi ou midi 5. Je finis, excusez-moi. Je prie que tu puisses avoir développé cette année un cœur prêt à servir le Seigneur dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Joie, peine, tristesse, sobriété. Tu peux être, je ne sais pas, dans le confort matériel. Tu peux être dans le manque. Mais est-ce que le manque, vous savez, souvent c'est le temps qui nous éprouve. Et le temps n'est autre que le Seigneur lui-même d'ailleurs. Alléluia. L'épreuve du temps, le baptême de feu. C'est comme ça que le Seigneur nous éprouve avec le temps. Alléluia. C'est avec le temps qu'on voit les choses, mes bien-aimés. Les œuvres de la foi s'opèrent grâce au Seigneur. C'est pas toi qui raisonne, qui dit bon, je vais faire ça. Ne sois pas encore une fois dogmatique. C'est comme ça d'ailleurs qu'on est qu'on opère peu dans le champ de Dieu. C'est en raisonnant. Laisse-toi simplement conduire, merci, par les directives du Seigneur. Mais comment? En le consultant. Mais comment le consulter? J'essaie d'anticiper déjà les questions qui sont là, qu'on n'entend pas, mais qui sont déjà dans les salles. Mais comment? En priant, en consultant le Seigneur, en lisant la Bible. Je ne sais plus qui, je crois que c'était la servante Laura dans les prières en ligne de cette semaine, qui disait, mais c'est comme le sport. Le sport, tu peux faire 5 minutes d'endurance la première semaine, 10 minutes la deuxième semaine, 30 minutes la troisième semaine. La troisième semaine, 10 minutes te paraîtra court. À l'image, nous devons aussi être endurants spirituellement. Nous devons être sportifs spirituellement, si tu veux, pour simplifier le langage. Tu vas peut-être... Ne quantifie pas tes temps de prière, ça sert à quoi? Mais tu peux prier même 2 minutes la première semaine, matin, midi, soir. Qu'est-ce qui t'empêche de dire merci? Vous savez, quand vous cumulez ce temps-là, tu vas t'apercevoir sur 24 heures. Tu vas faire 8 heures de boulot, 8 heures à dormir, il t'en reste 8. 8 fois 3, 24. Mais qu'est-ce que tu produis dans ces 8 heures-là? On va enlever 2 heures à WhatsApp, 1 heure à Facebook, déjà 3-4 heures dans les réseaux sociaux. Il te reste 4 heures sur 24 heures. T'as encore rien fait. Rien. Le Seigneur, il revient, il va dire, qu'as-tu fait? Rien. Facebook, WhatsApp. Tu vois un peu? Réalisons, mes bien-aimés. Déjà, ce monde-là nous bouffe beaucoup de temps. Déjà, ce monde-là, non pas nous freine, mais quelque part, oui, c'est vrai, nous freine un peu dans notre marche.
Parce que ça prend beaucoup de temps. 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler, il t'en reste déjà plus que 8. Qu'est-ce que tu fais durant ces 8 heures? Comment puis-je me rendre utile pour le Seigneur? Pose-toi des fois cette question. Il faut faire cette introspection. Surtout même pour les 10 serviteurs et servantes, qui souvent se posent plus les questions. Pensent que tout est acquis. Ils prennent la confiance même avec Dieu. Ça devient le pote. Mais non. Comment puis-je me rendre utile au Seigneur? Réalise que tu es cette argile fragile, que le potier façonne avec sa main. C'est ça. C'est ça. Recommandons-nous au Seigneur chaque jour. Il faut que tu puisses comprendre que le Seigneur n'est pas un dogme, n'est pas une religion, n'est pas une fable, mais c'est ton ami fidèle. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, je crois que c'était frère Joseph ou qui parlait. Oui, le Seigneur s'est donné à la croix pour nous. Mais qu'est-ce qu'il a fait encore? Il est descendu dans les profondeurs de la terre, récupérer la clé du séjour des morts, dans son ascension, ressuscité le 3e jour. C'est à l'image. C'est à l'image de bien-aimés pour les baptêmes lorsque nous plongeons la personne dans l'eau et nous la faisons relever hors de l'eau. Alléluia. C'est ce mouvement où nous faisons mourir l'ancienne nature adamique. Nous faisons mourir la chair et nous sommes complètement renouvelés, régénérés, transformés. Métanoïa, n'est-ce pas? Et nous sommes maintenant nés de nouveau. C'est pas une deuxième naissance, la nouvelle naissance. Parce qu'une deuxième, ça voudrait dire la continuité. Rien à voir à la première naissance adamique. C'est une nouvelle naissance. Alléluia. Bien-aimé, si tu es réellement né de nouveau, je prie que cette année, cette saison, tu puisses rentrer avec Jésus. Tu rentres dans les profondeurs avec Jésus. Tu rentres dans ton appel avec Jésus. Tu rentres, oui, dans tout ce que tu peux entreprendre dans ta vie avec Jésus. Alléluia. Sois libéral. Ne te renferme pas dans des dogmes bizarres. Alléluia. Amen. Ne sers pas le Jésus du dimanche. Je te promets, ce Jésus-là parle que le dimanche. Mais quand tu vas invoquer le Jésus du dimanche lundi, il va être silencieux, il ne va pas te parler. Il ne va pas agir. Or, la Bible dit que sa main n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre. Mais le Jésus du dimanche, sa main peut agir que le dimanche. Elle n'agit pas lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Alléluia. Alors vraiment, soyons promptes cette année, mes bien-aimés, à associer, à inviter le Seigneur dans nos vies, dans nos quotidiens, dans nos maisons, dans nos défis, dans les challenges, dans nos projets. Tu vois certainement, qui n'a pas de projet, lève la main. Ah, vous voyez? Tout le monde a des projets, tout le monde a des défis, tout le monde a des aspirations, tout le monde a des espérances. Mais bien-aimés, porte ces espérances devant le Seigneur. Exprime tes aspirations au Seigneur. Exprime tes projets au Seigneur. Associe le Seigneur à toutes tes épreuves. Associe le Seigneur à tous tes défis, tes challenges, aussi durs soient-ils. Il y aura différentes voix qui vont vous dire « Non, laisse seulement, ça c'est des fables. Tu viens consulter qui? Consulte-moi moi, tu verras. Il y a le résultat. » Mais aussi long que le résultat peut arriver, accroche-toi au Seigneur. Alléluia. Aussi long que le résultat doit arriver, accroche-toi au Seigneur. C'est parfois comme cela, dans un temps un peu long, où le Seigneur t'éprouve. Par la patience, par exemple, qui est un fruit d'esprit. C'est comme ça qu'il nous taille. D'ailleurs, avec une foi pas possible, tu verras l'épreuve comme un sujet de joie. Mais il faut arriver à un degré de foi pas possible. Hein. Parce que pour la plupart d'entre nous, l'épreuve, c'est dur. C'est embêtant. C'est compliqué. Mais il y en a pour qui c'est un sujet de réjouissance. Parce qu'il se dit, allez, alléluia, le Seigneur est en train de me tailler. Certes, c'est difficile, mais le Seigneur me donne la force nécessaire. Alléluia. Cette fois, le juste peut tomber, mais il se relèvera. Ça veut dire que le Seigneur ne peut pas écraser ses enfants. Il en connaît leurs limites. Et il le relève au temps marqué de Dieu. Alors vraiment, sois prompt, et je finis, sois prompt à rester dans la volonté du Seigneur cette année. Je parle ici aux jeunes, je parle ici aux adultes, je parle à toute tranche d'âge. Invitons le Seigneur dans nos vies. Toi, tu penses que le Seigneur ne peut pas voir tes diplômes, ne peut pas agir dans ta vie scolaire, dans ta vie étudiante, si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Nous acclamons pour le Seigneur.